Bien, alors nous allons attendre un petit peu. Je vais peut-être me mettre un petit coup d'écharpe, moi, il ne fait pas si chaud que ça. Voilà, je vous attends, je vous attends pour la méditation de la nouvelle lune. Nous sommes donc le 11 février 2021. Où êtes-vous pour la méditation? Voilà, 19h15, le temps que vous arriviez. Voilà, voilà. Alors attendez, hop, euh, clac, je ferme, voilà. Bon, bonjour tout le monde. Bonjour à vous d'être déjà là pour cette méditation de nouvelle lune du 11 février 2021. Donc vous voyez, je suis toute en rose parce que c'est le 14 février, dans quelques jours, la Saint-Valentin. Et puis je sais que au niveau de la nouvelle lune, voilà, il y a des histoires de Vénus et compagnie. Voilà, ça s'y prêtait bien. Et puis en fait, on va faire une méditation, voilà, avec Isis, mais aussi avec l'énergie angélique. Voilà, c'est ce qui s'est présenté là, il y a juste quelques minutes. Voilà, j'ai demandé, j'ai eu ça. Donc, écoutez, on va se mettre comme d'habitude. J'ai trouvé une petite musique sympathique sur une fréquence évidemment très positive, hein, de 432 évidemment, pour vous accompagner dans la méditation. On va tester. Donc, j'espère que vous allez tous bien. Hein, cette approche, on s'approche petit à petit des énergies du printemps, donc de grands renouveaux. On est encore dans le fameux Mercure rétrograde, mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, là, nous, on a démarré des gros travaux au 1er février, donc avec la fête de Brigide, voilà, ça bat son plein. Donc pour le moment, Mercure rétrograde ne nous a pas vraiment ralenti. On ne peut pas dire, on est plutôt dans une accélération. Donc c'est pour ça que je dis que il faut se préparer, voilà, le printemps arrive et tout ça. Bon, alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Écoutez, pas la messe, hein, je ne vais pas vous garder trop longtemps. On va mettre déjà la petite musique, voilà, comme ça, hop, vous allez pouvoir me dire si c'est ok. Alors, qu'est-ce que je vois? Je suis en rose aussi, bonsoir à tous. Voilà, faut pas que ce soit trop fort non plus. Hein, voilà, voilà. Alors, je vous demande pour ceux qui... Je ferai juste une petite parenthèse qui n'a rien à voir avec la méditation, mais je ferai quand même cette petite parenthèse parce que à partir du 1er mars, j'ai ma formation de Feng Shui qui va être beaucoup plus élaborée, beaucoup plus complète, qui, on va dire, va faire travailler un savoir-être en plus du savoir-faire, pour nous aider à aller dans beaucoup plus de connexions, c'est-à-dire ce qui fait complètement la différence quand on fait du Feng Shui. Voilà, donc je vous invite, voilà, je pense que d'ici d'ici fin février, je pense que je vais être obligée de faire une petite vidéo pour expliquer tout ça, pour que tout le monde s'y retrouve. Voilà. Alors, comme d'hab, confirmez-moi que tout est ok au niveau du son. Ok la musique, ça va? Tout va bien? Vous êtes déjà installé sur votre lit, prêt à vous endormir pour une petite détente en général d'une petite demi-heure, voilà, qui fait bien du bien. Voilà, j'espère que tout va bien parce que c'est vrai que nous, honnêtement, c'est ce qui s'appelle être dans une autre dimension. On passe vraiment entre les gouttes parce que nous, le Covid, on ne regarde pas la télé, les informations, on n'a pas besoin de mettre le masque, sauf quand on va faire vraiment des petites courses. On est en plein air tout le temps, donc on ne se rend pas bien compte. Donc j'espère que pour ceux qui travaillent, qui sont un petit peu voilà, dans la folie, soit parisienne ou d'autres villes, ça va quand même. Parce que évidemment c'est pas évident, mais d'où l'importance de faire des méditations et de monter votre fréquence pour vraiment voilà, sortir de la matrice. Voilà, sortir de la matrice et vous reconnecter à votre matrice, à vous. Alors, si c'est ok pour la musique, moi je vais m'installer, je vais bouger voilà, le téléphone. Ouais, je pense que c'est bon, hein, c'est pas trop, un peu trop fort. Ah, voyez? Ah, voilà. Parce que, voilà. Alors, normalement, c'est bon. Je vais essayer d'être vigilante s'il y a des messages qui sortent et qui me disent que c'est un petit peu fort. Mais là, j'ai baissé, ça devrait aller. Hein? Voilà. Alors, je tourne. Voilà. Je tourne. C'est bon? Oui, voilà. Alors, on est parti. Donc déjà, on va se poser dans notre corps. On va se poser dans notre cœur.
On va prendre des grandes inspirations et des grandes expirations. On va essayer d'inspirer toutes les tensions, tout le stress, encore une fois du moment, de la journée. Et on va les relâcher. Et à chaque fois qu'on inspire, on bloque et qu'on expire, on sent tout notre corps qui se détend complètement et qui se relâche. Soit vous êtes assise, soit vous êtes allongée, mais vraiment vous vous laissez bercer à la fois par ma voix et par la fréquence de musique que vous entendez. Aujourd'hui, on va faire un petit rituel dans cette méditation des ailes d'Isis qui nous rappelle en fait le rôle que doit jouer notre âme, à savoir faire naître une conscience des valeurs angéliques à l'intérieur de nous. Aussi bien l'absence de peur, la compassion, mais aussi le sens du service. Donc on se détend, on continue de détendre tout le corps, allongé ou assis, les yeux fermés, la conscience vraiment dans le cœur et dans tout le corps. Vous êtes immobile et vous prenez le temps de ressentir tout votre corps, vos émotions, vos douleurs éventuelles dans le corps, toutes les petites tensions qui peuvent être là, à droite, à gauche, dans tout le corps, partout. Vous laissez tout, vous décidez de tout relâcher, maintenant, tranquillement. Et puis vous allez vous concentrer sur votre souffle. Vous allez vous concentrer sur la manière dont votre souffle circule entre votre corps et la terre. Sentez et visualisez la terre sous votre corps. Prenez conscience que vous êtes sur la terre et commencez à ressentir qu'est-ce qui se passe dans votre souffle et comment il circule entre votre corps et la terre. Et puis vous allez dire dans votre tête ou à haute voix: je rends hommage à la lumière sacrée qui habite mon corps, ce corps qui appartient à la lumière et à la nature, ce corps qui contient la conscience angélique de l'amour divin. Et puis vous allez vraiment prêter attention à la manière dont votre corps entre en contact avec la terre, même si c'est au travers de votre lit où vous êtes couché, d'un coussin ou d'une chaise, où que vous soyez. Sentez la relation et le contact que vous avez avec la terre sur laquelle vous êtes. Et vous allez mettre toute votre intention à sentir, à ressentir la lumière et l'énergie qui vous relie à la terre. Vous allez inspirer, vous allez expirer, et votre souffle qui va partir de votre chakra du cœur va remonter tout le long de votre dos et s'échapper par le sommet de votre tête.
sentez et ressentez votre souffle qui part de votre chakra du cœur, qui remonte tout le long de votre dos et qui s'échappe par le sommet de votre tête. Et à nouveau dites: je rends hommage aux ailes de lumière et de vie qui permettent à mon corps et à mon âme de prendre leur envol, de vivre sur terre en tant qu'ange et en tant qu'être humain, au service de l'amour, de la paix et du pouvoir. Votre respiration va continuer à circuler en passant par votre chakra du cœur, mais surtout pas votre dos, uniquement votre chakra du cœur. Et c'est un peu comme s'il commençait à vous pousser des ailes. Et vous allez vous abandonner à toute cette impression d'espace. Commencez à sentir et ressentir cette respiration de votre chakra du cœur. Continuez d'alimenter tout votre corps et sentez ces ailes qui commencent à pousser dans votre dos. Peut-être qu'elles sont toutes petites, peut-être qu'elles sont déjà très grandes, peut-être que si elles sont déjà très grandes, elles étaient invisibles et que tout à coup, vous les ressentez et vous les voyez. Et puis vous allez répéter: j'en appelle aux forces angéliques de lumière qui se trouvent en moi et dans les royaumes célestes. Et j'en appelle à l'amour divin, à l'amour inconditionnel, pour qu'ils activent ma part angélique dans la grâce, la lumière, la divine compassion, par ma volonté dans l'amour inconditionnel de l'humanité. Et vous sentez que toute l'énergie autour de vous, dans tout l'espace où vous vous trouvez, est doré, scintillant, et vous sentez aussi toutes ces énergies angéliques tout autour de vous. Vous commencez à ressentir dans votre cœur et votre chakra du cœur cette énergie angélique d'une couleur dorée, comme se mettre en connexion et s'allumer avec toutes ces mêmes énergies scintillantes et dorées présentes dans le cœur de tous ces anges tout autour de vous. Et vous inspirez et vous expirez et vous vous posez dans votre cœur au milieu de toute cette lumière. Vous sentez cette énergie de paix s'ouvrir à l'intérieur de votre cœur et toute cette beauté qui réside bien au-delà de toutes les peurs, de tous les doutes, de toutes les insécurités. Prenez le temps de ressentir à l'intérieur de votre cœur toute cette énergie lumineuse de confiance, de paix, de beauté, de douceur, de tranquillité. C'est comme si toute cette énergie tellement lumineuse repoussait tout autour toutes les énergies de peur ou de doute ou d'insécurité. Elles étaient comme, et elles sont comme broyées, transcendées, transmutées.
sentez et visualisez comme une grosse spirale lumineuse, un petit vortex lumineux, très énergétique, puissant et doux en même temps, qui part de votre cœur, qui remonte et qui redescend comme un grand vortex qui vous traverse. Et toutes vos peurs, tous vos doutes, toutes vos incertitudes, tout votre manque de confiance tournoie dans toute cette énergie dorée et lumineuse. Et puis, même si vous avez les yeux fermés, vous allez visualiser comme un grand cristal devant vous. Il est posé sur la terre, juste devant vous. Et vous allez placer, vous sentez que ce cristal commence à vibrer. Vous sentez, vous visualisez que ce cristal est vivant. Il commence à s'allumer de l'intérieur. Vous placez votre main droite juste au-dessus du cristal et vous placez votre main gauche sur votre cœur. Vous sentez qu'en même temps, une magnifique déesse avec des grandes ailes brillantes et dorées est descendue. Et elle est là dans tout l'espace. Elle ne touche pas terre, mais elle vous regarde, elle est derrière ce cristal. C'est Isis. Alors vous allez demander à recevoir la bénédiction d'Isis. Je demande à recevoir la bénédiction d'Isis portée par ses ailes et par sa force de guérison. Vous allez demander à Isis de remplir ce cristal de sa beauté pour qu'il vous rappelle l'ange que vous avez été et que vous avez en vous. Chaque fois que vous pourrez vous connecter avec cette énergie du cristal. Vous sentez à nouveau une connexion entre votre cœur et cette énergie cristalline. C'est comme si une partie de votre énergie du cœur se déversait dans le cristal et comme si une partie du cristal se déversait dans votre cœur. Vous prenez le cristal dans votre main et vous répétez « Chaque fois que je te verrai ou que je me connecterai avec toi, je me rappellerai que je suis un ange et que les anges sont là pour m'aimer et me porter secours, tout comme Isis. » Et portant ce cristal jusqu'à votre cœur, vous répétez « Ô déesse angélique aux blanches ailes, aide mon âme angélique à prendre son vol. J'en appelle à l'intervention des anges pour que ma vie s'aligne à la divine perfection. Mon âme et mon ange intérieur ne font qu'un, car leur intégration a commencé. Ô déesse angélique aux blanches ailes,
protège-moi de tout ce qui pourrait me blesser. Et en même temps, peut-être qu'un chiffre s'est présenté à vous entre 1 et 72. Ne réfléchissez pas. Si un chiffre est venu se présenter, c'est le chiffre qui correspond à une des 72 énergies angéliques qui vient ici et maintenant pour vous soutenir plus particulièrement. Et vous inviter à travailler avec elle les jours suivants. Et puis vous avez toujours ce cristal dans les mains. Vous allez l'intégrer dans votre cœur. C'est comme si votre poitrine tout d'un coup s'ouvrait au niveau du cœur et qu'un espace se présentait comme pour y intégrer le cristal. La place juste et parfaite pour la forme du cristal. Vous l'intégrez. Vous prenez une grande respiration. Car c'est comme si vous veniez d'intégrer directement dans l'énergie une très forte intensité d'énergie et de lumière. Vous ressentez que cette énergie se déverse partout dans toutes vos cellules et tout votre corps et surtout dans vos ailes. Si vos ailes étaient petites, cette énergie fait grandir vos ailes. Si vos ailes étaient déjà grandes, cette énergie les rend soudainement très très lumineuses. Et puis pour terminer ce petit voyage angélique, Isis vous propose quelque chose. Elle vous propose de vous envoler grâce à vos ailes. Elle fait apparaître devant vous comme un petit seau de poudre magique. Et elle vous propose de vous envoler pour aller déposer un peu de cette poudre magique sur toutes les situations, les lieux ou les personnes que vous voulez aider grâce à votre énergie angélique du moment. Ce peut être votre maison ou la maison d'un proche, ce peut être des personnes, des situations qui ont besoin d'un éclairage angélique. Et vous êtes accompagné de l'ange dont vous avez vu le chiffre tout à l'heure. Si vous ne savez pas encore de quoi il s'agit, vous irez voir plus tard. Et vous partez faire ce petit voyage. En saupoudrant les personnes, les situations et les maisons de cette poudre magique.
une poudre pleine d'énergie angélique et donc de compassion, de bienveillance, d'amour inconditionnel, de pardon, de paix, de sérénité, de confiance. Et puis, quand vous avez fait tout votre petit tour, Isis vous rappelle que vous ne devez pas vous oublier. Et donc, tout le fond de votre petit seau, vous le déversez complètement sur la tête comme une douche de lumière dorée, bienfaisante et tellement bienveillante. Et c'est comme si cette énergie qui scintille tout sur vous, en fait, retombe sur le sol, sur cette terre avec laquelle vous êtes en connexion. Et c'est comme si elle faisait naître tout un parterre gigantesque de fleurs colorées, tout partout autour de vous, grandissant à perte de vue. Vous montrant aussi la beauté de cette énergie angélique capable de créer cette même beauté sur la terre. Vous profitez de ce moment. Vous ressentez cette énergie encore une fois de paix et de bienveillance dans votre cœur. Et vous êtes prêt à revenir en connexion totale avec la terre sur laquelle vous êtes aujourd'hui, ici et maintenant. Et donc petit à petit, vous reprenez conscience de votre corps, de l'endroit où vous êtes assis ou allongé, de vos jambes, de vos pieds, de votre bassin, de tout votre corps, de vos épaules. Et vous sentez en même temps c'est comme si ces ailes que vous avez vues grandir sont toujours là, mais deviennent à nouveau invisibles. Mais vous savez qu'elles sont là. Et bien voilà, donc pour ce petit voyage angélique, je me mets un petit peu, voilà, j'espère que voilà, ça vous a plu, ça vous a détendu. Alors, ce que je voulais vous dire, je pense que je vais essayer de vous retrouver le lien pour le mettre à la suite de la méditation. C'est pour ceux qui ne connaissent pas encore. Il y a donc 72 énergies angéliques. Et donc, si vous avez vu un nombre, moi j'en ai vu un, je vais aller le voir, c'est le 36. Donc, voilà, je ne sais plus lequel c'est. Et ben, il faut aller voir l'énergie de cet ange. Alors, je vais essayer, je vous dis, de retrouver le lien, parce qu'en fait, vous avez
vous avez, comme tout, hein, il y a deux pôles. Vous avez le côté positif et le côté négatif. Et donc, voilà. Oui, merci le 7. Voilà, c'est génial. Donc, ça veut dire que on est invité ce soir à travailler avec un des anges. Alors, probablement, en allant voir le numéro que c'est, on va comprendre. Voilà, voilà. Donc, moi, je vais essayer de trouver le lien quand je remettrai la vidéo. Voilà, je vois bien qu'il y en a qui ont des numéros qui sont sortis. C'est pas les chiffres du loto, mais c'est pas loin. 72 énergies, très très puissant les 72 énergies angéliques, voilà. Donc voilà, voilà, 34, oui, moi 34, oui, voilà. Donc allez voir, même en tapant sur internet, peut-être que vous allez trouver, voilà. Bon c'est génial, vous avez tous vu des chiffres, c'est super. Bon c'est parfait. Bon écoutez, un grand merci d'être présent. Enfin, c'est pour tout le monde, c'est bien parce que plus on est nombreux, ça fait une petite connexion en direct, parce que après je sais qu'il y a plein de gens qui les font en différé, mais bon c'est sympa de le faire aussi en direct, voilà, donc je vous dis à bientôt. Et voilà, le 1 et le 72 c'est très bien. Si vous en avez vu plusieurs, allez voir, ça va vous parler. Voilà, ça veut dire que c'est une énergie à travailler en ce moment. Voilà, c'est soit une énergie à travailler, à rééquilibrer, ou peut-être c'est une énergie qui va vous soutenir encore une fois. Voilà. Bon, allez, je vous souhaite une belle soirée et puis je vous dis à bientôt. Voilà, soit ça sera la méditation, je crois que c'est quand la méditation? Attendez, je regarde c'est le 27, voilà, apparemment oui c'est le 27 février pour la pleine lune, ou sinon peut-être je ferai autre chose avant, mais bon pas sûr parce qu'on a beaucoup de travail, voilà. Bon allez, salut et bonne soirée.